Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de passer de cette photo à cette photo. Donc si je fais un zoom avant, vous voyez, c'est un effet hexagonal, donc les figures. Donc j'ai utilisé pour cela le filtre grid hexagonal. Si vous trouvez la présentation intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour faire monter un peu plus ma chaîne. Et si vous êtes débutant, je mets dans la description un guide, une vidéo où vous avez les points clés pour une prise en main rapide de GIMP, pour comprendre en fait les points clés. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Donc là, nous avons une image que j'ai récupérée dans pexels.com. Donc je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez le télécharger. Moi, j'ai fait un clic droit de la souris, copier l'image. Et après, je suis revenu dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Et j'ai obtenu ce résultat. D'ailleurs, on voit calque copier. Alors, à partir de maintenant, je vais aller utiliser l'outil de découpage parce qu'il y a tout ça qui me... Enfin, l'image il y a une partie qui ne m'intéresse pas dans l'image. Donc là, je vais utiliser donc l'outil de découpage. Je vais aller dans les options de l'outil pour m'assurer que supprimer les pixels découpés est bien coché. Je clique et on se retrouve avec une image recadrée. Donc là, après, c'est l'outil zoom avec zoom avant. Une fois que c'est fait, on va dans le menu filtre, j'ai mis Qt, donc c'est un plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez le télécharger. Il est gratuit ainsi qu'une vidéo pour vous montrer comment l'installer. Ensuite, nous allons aller dans la rubrique Erase and Tie sur grip hexagonal. Donc si vous ne le trouvez pas, dans la barre de recherche, vous saisissez donc grid et vous devriez le trouver. Donc là, nous avons plusieurs possibilités de paramètres. Résolution. Donc là, il est à 120. Si on le réduit, on a quelque chose de beaucoup moins précis. Donc là, on va le remettre un peu à peu près à 121. Outline, c'est les contours. Donc là, il est à 0,09. Si on le met à 0, on n'a plus les contours. Donc voilà, c'est assez simple, assez basique. Je remets les paramètres comme ils étaient. Anti-aliasing, donc c'est les pixels qui sont en escalier. Donc ça évite un peu cet effet escalier sur certaines lignes. Ensuite, je vais mettre après mode de sortie, donc New Layer, donc nouveau calque, au lieu de In Place sur place. Et après, je vais valider. Je vais faire OK. Donc là, il m'a généré un calque au-dessus. Je vais le renommer en double-cliquant dessus. Je vais l'appeler Grid Hexa. Et je vais ensuite aller sur Calque, Masque, ajouter un masque de calque. Là, il va me proposer blanc opacité complète. En général, c'est celui-ci qui est... le plus utilisé, et il va me rajouter un masque de calque. Donc on voit pas là, mais il y a une bordure blanche qui sélectionne. Si je clique sur l'image, on a une bordure blanche autour, donc c'est l'image qui est sélectionnée. Donc il faut toujours s'assurer d'être au bon endroit. Donc là, je suis sur masque, c'est bon. Donc là, ce qui l'attend, c'est d'avoir la couleur noire pour la transparence. Donc puisque le masque de calque est blanc, et comme ça, en fait, il va révéler le calque qui est juste en dessous que j'ai copié au début. Donc là, c'est bon. Donc j'ai la couleur noire avec l'outil pinceau. Je vais mettre une dureté de 75. Donc les bords seront pas bruts ou nets. Et je vais faire CTRL molette de la souris pour me rapprocher de la rose, puisque c'est la rose que je souhaite révéler. Normalement, sans l'effet. Donc là, je vais le faire rapidement. Et à la limite grossièrement. Alors, pas trop fort non plus. On va le faire rapidement. À la limite, on va reprendre et je vais vous montrer après comment rattraper quand on a débordé. Donc là, j'ai débordé énormément. J'inverse, j'échange les couleurs et maintenant c'est la couleur blanche. Donc là, je peux plus facilement me concentrer sur les pourtours pour mieux reprendre les endroits où j'ai dépassé. Et là, je fais CTRL pour me rapprocher un peu. Donc à la limite, je vais faire le contour vite fait. Voilà, donc là je prends pas le temps, mais bon, il faut effectivement prendre son temps pour bien repasser. Alors j'ai la brosse qui s'adapte à chaque fois que j'agrandis ou je recule, je zoome en avant ou en arrière, grâce au fait que c'est fixé la brosse à l'affichage, donc dans les options de l'outil pour l'outil pinceau. Donc je suis pas embêté à redimensionner à chaque fois.
là c'est bon. Actuellement on reprend, voilà. On va pas faire du parfait, mais on va s'assurer que les endroits où c'est un petit peu litigieux, on reprenne. Si vous avez trouvé cette vidéo, cette présentation donc du filtre grid hexagonal intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour permettre à ma chaîne de monter un peu plus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets de ce genre.